22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays à l'issue de sa visite de travail qu'il a menée successivement en Égypte et en Chine. Et les socialistes en tête, mais sans majorité absolue, durant les élections législatives en Espagne. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui, lundi, le pays à l'issue d'une double mission de travail à l'étranger qu'il a successivement menée au Caire et en Égypte et à Pékin, bien sûr, en Chine. Au Caire, en Égypte, première étape de son déplacement de travail à l'étranger, le président de la République a pris part à un sommet extraordinaire de l'Union africaine dédié au Soudan. Et donc, le président de la République s'est également rendu à Pékin, en Chine, seconde étape de son déplacement de travail à l'étranger. Le président Guelleh avait pris part au deuxième forum international sur le commerce mondial de la ceinture et la route. Le concept de ceinture et de la route a valeur d'un système planétaire de coopération économique et commerciale. Il se déploie au quotidien sous la forme d'un itinéraire transcontinental des affaires et échanges économiques. Cette route donc repose sur le principe de partenariat gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties membres dont, outre la Chine, des pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. La participation du président Guelleh donc au second forum international sur le commerce mondial de la ceinture et la route a entre autres été marquée par le discours qu'il a lu à la tribune de cet événement. Elle a également été marquée par la réunion de travail qu'il a eue donc hier en marge du sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, intervenu donc sous la forme d'une audience élargie de travail. Cette réunion entre les deux chefs d'État s'est déroulée en présence des principaux collaborateurs des deux parties. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu donc hier par son homologue chinois Xi Jinping au Grand Palais. Le chef de l'État était donc à la tête d'une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, ainsi que le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et le directeur du port d'IMP, ainsi que plusieurs aux responsables. La Chine est disposée donc à œuvrer avec Djibouti pour promouvoir sans cesse le partenariat stratégique bilatéral. C'est ce qu'a déclaré le président chinois, mettant l'accent sur la construction conjointe de la ceinture et la route. Dans une allocution prononcée donc pendant cette réunion bilatérale entre les deux délégations, la Chine continuera donc à offrir son soutien au développement économique et social de Djibouti, à échanger des expériences sur le développement et à encourager les entreprises chinoises compétitives à investir et à élargir leur activité à Djibouti, a-t-il indiqué. Le président Guelleh a pour sa part expliqué que l'initiative La ceinture et la route était unique, promouvant donc la coopération internationale en matière de développement et contribuerait à la construction d'un monde interconnecté et meilleur. Et par la suite, donc à l'issue de l'entretien, les deux dirigeants chinois et djiboutiens ont assisté à une cérémonie de signature de documents de coopération bilatérale concernant notamment la construction conjointe de la ceinture et la route. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a signé donc les accords avec plusieurs hauts responsables et membres du gouvernement chinois. Et le secrétaire général du Comité national de la discipline, Zhao Leji, a offert donc au président de la République un déjeuner. Plusieurs hauts responsables chinois ont pris part à ce déjeuner, dont le vice-ministre du département Relations internationales du Parti communiste chinois, également le responsable du Comité national réforme et le vice-ministre du Commerce et le ministre adjoint aux Affaires étrangères et le directeur général de la Direction de la coopération internationale
international du comité discipline du Parti communiste chinois. Le secrétaire du comité a, dans une brève allocution, souhaité la bienvenue au président de la République et à sa délégation et a salué l'excellence des relations d'amitié qu'entretiennent les deux pays. Et durant sa visite de travail en Chine, le président Ismaël Omar Guelleh a participé hier toujours à la cérémonie d'ouverture de l'exposition horticole internationale 2019 de Beijing sous le thème donc Vivre vert, vivre mieux. L'exposition de Beijing réunit 110 pays et organisations internationales dans Djibouti qui a exposé dans un stand les différents produits djiboutiens ainsi que les sites touristiques connus dans notre pays. Et donc, à son arrivée, le président de la République a été donc accueilli par les hauts responsables chinois et responsables également de cette exposition. Et le président de la République a pu donc visiter les différents stands, notamment le stand de Djibouti où il a eu droit à une visite guidée. À l'intérieur du stand, à noter que le président Ismaël Omar Guelleh est le seul président d'Afrique et d'Arabie à être invité à participer à l'ouverture de l'exposition internationale de Beijing 2019. Et pour finir donc la visite donc de cette exposition, le président de la République a, comme vous pouvez le voir, signé le livre d'or de l'exposition. Et nous rappelons donc que le président de la République est le seul président d'Afrique et d'Arabie à être invité à participer à l'ouverture de l'exposition internationale de Pékin 2019. Et pour plus de précisions, je vous propose de suivre le compte-rendu de la visite en Chine du chef de l'État par l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallahi Miguel. ee dawladda Shiinuhu ay qabanqaabisay taasoo madaxweynayaal 40 dalka socda ay yimaadeen iyo dad matalaya 7 dal oo kale wuxuu ahaa kulankaasi kulan kii labaad ee ka soo jeeday aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha ee ku saleysnaa dariiq iyo xiisaan kaliyaata madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha xukuumadda laba qodbood oo mug weyn oo qiimo leh ayuu ka horjeediyay dhigiisa ka soo qayb galay iyo waftiyada kale ballaaran ee shirkaasi ka soo qayb galay taas uu madaxweynuhu ku bandhigay muhiimadda Djibouti ee u leedahay aragtida iyo fikradda dariiq kaliyaata iyo xiisaan kaliyaata mudnaanta Shiinuhu uu siiyay Djibouti uga noqoto dawladaha muhiimka ee wax badan ka geysanaya hirgelista aragtidaasi iyo fikraddaasi alxamdulillah si fiican ayay u soo baxeen madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxweynayaal kale badan ayuu la kulmay oo ilaaqaadka dalkeen iyo dalalkaasba lagu falanqeeyay sidii ilaaqaadkaasi loo sii xoojin lahaa ee loo sii ballaarin lahaa in dawlad kastina dhankeega ay ka faa'iideysan lahayd waxa kale oo madaxweynuhu si aadle oo saaxiibnimo weyni ay ka muuqato u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha mudane Xi Jinping ayaa u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa uu hogaaminayay wafti ballaaran
ayaa shirkaasi kala qayb galay sida dhigiisaba wafti ballaaran ay ula socdeen waxa hortaba lagu falanqeeyay ilaaqaadka wanaagsan ee saaxiibnimo ee istaraatiijiyeed ee dalkeena iyo dalka Shiinaha ka dhaxeeya dalka Shiinuhu waxa uu madaxweynaha Shiinuhu carabka uu ku dhuftay muhiimadda Djibouti ay u leedahay in fikradda uu soo jeediyay ee ku salaysan dariiq kaliyaata iyo xisaanka kaliyaata iyo sida uu doonayo inay Djibouti qayb libaax leh ay uga qaadato waxa kale uu madaxweynaha Shiinuhu uu soo bandhigay sidii uu Shiinuhu diyaar ugu yahay in uu sii xoojiyo maalgelinta uu ku sameynayo in dalkeena uu ku sameynayo mashruucyada kaabaha dhaqaale lagu dhisayo horumarka dalkeena ay xagga dhaqaalaha iyo ku bayc mushtarba lagu gaarsiinayo waxa kale uu madaxweynaha Shiinuhu uu ku ballan qaaday in ay Shiinuhu garab buuxa ay siinayaan sidii suuqa xorta ee jadiidka ee laga sameeyay kilomitirka 13aad laga sameeyay oo shirkadaha Shiinuhu ay u soo degi lahaayeen waxa oo kale oo madaxweynaha Shiinuhu uu carabka oo ku dhuftay sida uu aad ugu faraxsan yahay iskaashiga siyaasadeed ee ka dhaxeeya labadeena dal iyo labadeena xukuumadood madaxweynuhu wuxuu ka hadlay sidii iskaashiga military ee ciidan ee dalkeena iyo dalka Shiinaha in dhex yaala dardar cusub loo gelin lahaa taas oo aan doonayno wixii hore lagu heshiiyayna in la dedejiyo mashruucyo badan oo cusub oo kalena oo ciidamadeena ciidan haddii xagga qalabka tahay haddii xagga farsamada tahay iyo haddii tahay xagga maxaa la yiraahdaa aqoon isweydaarsiga intaba ay dhexmar lahaayeen ciidamadeena iyo ciidamada Shiinaha madaxweynaha Shiinuhu waxa uu ku ballan qaaday uu amar ku siiyay madaxweynaha hortiisa in sida ugu degdegsan barnaamijkii hore dhex yaalay loo tafaqtiro barnaamij cusubna oo 10 sanadood ee soo socda ku salle jamhuuriyadda Djibouti ay soo bandhigto qodobyo kale oo badan oo ku salle xagga bayc mushtarka xagga dhaqaalaha xagga waxbarashada intaba waxa laga gaaray is arag buuxa ayaa laga gaaray waxa kale is arag buuxa laga gaaray oo isku aragti laga noqday iskaashiga labada dal u dhaxeeya xagga siyaasadda. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu dans le salon d'honneur de la primature une délégation saoudienne conduite par le sous-secrétaire du ministère des Transports chargé de la planification et de l'information du Royaume d'Arabie Saoudite, Yasser Souleiman Al Daoud. Introduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, la rencontre s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre et de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. La délégation saoudienne séjourne à Djibouti dans le cadre des travaux de lancement de la commission mixte des affaires djibouto-saoudiennes. Les discussions ont essentiellement porté sur les tenants et aboutissants de ces travaux ainsi que des voies et moyens de renforcer et rehausser le niveau des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La commission mixte djibouto-saoudienne a clôturé ses travaux aujourd'hui dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques. La cérémonie de clôture était présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et du chef de la délégation saoudienne, sous-secrétaire du ministère des Transports, de la planification et de l'information, Yasser Souleiman Al Daoud. Des représentants des différents départements ministériels des deux pays ainsi que des ambassadeurs des deux pays ont participé à la séance de clôture. Les deux parties ont discuté pendant 2 jours des moyens et de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et de développer la coopération dans divers domaines tels que la finance, le commerce et les investissements, l'agriculture, les douanes, les transports, les énergies renouvelables, le logement et les télécommunications, l'éducation, la santé, la culture, la jeunesse et le sport. En conclusion, les procès-verbaux des réunions ont été signés par les chefs des deux délégations, Mohamed Ali Hassan et le représentant du ministère saoudien des Transports. De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a salué les résultats des réunions de la commission mixte internationale et en soulignant la volonté de Djibouti
donc de progresser dans la promotion du travail bilatéral conjoint. Il a ajouté que les travaux du comité mixte djibouto-saoudien reflétaient l'esprit de fraternité et la force des relations historiques entre les deux pays frères, ainsi que l'importance et le souci de développer ces relations, reflétant aussi les orientations du leadership suprême et les aspirations des deux peuples frères. Enfin, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, chef de la délégation de Djibouti, a remercié la délégation saoudienne d'avoir rendu visite à la République de Djibouti. En marge de sa participation à la réunion de la deuxième session de la commission mixte djibouto-saoudienne et du deuxième forum des affaires, la délégation saoudienne présidée par Yasser Suleiman El Daoud a visité hier après-midi le port de Doralé et la nouvelle zone franche internationale de Djibouti située au PK13. La délégation a été conduite, donc accompagnée par le directeur administratif auprès des autorités des ports et des zones franches, Mohamed Aden Cheikh, ainsi que par M. Mohamed Aref, directeur de marketing. Au cours de la visite, la délégation saoudienne a été informée de l'infrastructure avancée du port de Djibouti et de Doralé, ainsi que la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. La délégation a reçu au cours de cette visite des explications supplémentaires par les fonctionnaires du port à Doralé. Il convient de noter que la délégation saoudienne comprenait des représentants des divers départements ministériels en Arabie Saoudite, ainsi qu'un groupe d'investisseurs et d'hommes d'affaires, dont notamment Riyad Al-Huraybi, président du conseil d'affaires djibouto-saoudien. Les représentants et les responsables des deux pays, à savoir le directeur administratif auprès des autorités des ports et le chef de la délégation saoudienne, ainsi que Riyad Al-Huraybi, président du conseil d'affaires djibouto-saoudien, ont salué l'emplacement stratégique de la République de Djibouti et l'infrastructure avancée du port de Doralé et de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti située au PK13. Dans le reste de l'actualité nationale toujours, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet Andrés Thomsen, directeur pays et représentant du bureau du FNUAP basé en Somalie. Il a été introduit auprès du ministre par Aïcha Ibrahim, chargé du bureau du FNUAP à Djibouti. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur le suivi du projet mis en place d'un système biométrique de sécurisation des données d'état civil. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le secrétaire exécutif de l'ONARS ont également assisté à cette entrevue. Dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants des pays amis, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie, Salim Levent Sehinkaya. Et à cette occasion, le ministre Aramis a présenté à son interlocuteur son département et ses missions axées principalement sur la coordination et le suivi des activités des ministères sectoriels dans les régions. Et par la suite, il a ensuite enchaîné en faisant les points des activités entreprises en cours ou projetées par son département pour répondre aux attentes de la population et les difficultés auxquelles il fait face. Il a rappelé que la décentralisation est une priorité du chef de l'État et que la création par celui-ci d'un ministère à part entière dans son gouvernement à l'entame de son nouveau mandat à la tête du pays en 2016 en témoigne. Le ministre a formulé auprès de son interlocutrice les souhaits de bénéficier de la coopération turque dans le domaine du renforcement de capacités, mais également dans le financement des petits projets au profit des populations des zones rurales reculées et vulnérables. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a accueilli ce matin à l'aéroport international de Djibouti le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Ahmed Ahmed, qui a été accompagné à son arrivée du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi. Plusieurs personnalités du sport djiboutien étaient présentes donc à cette rencontre, dont la présidente du comité national olympique et sportif de Djibouti et membre du CIO, Aïcha Ali Garad, les conseillers, inspecteurs et directeurs du secrétariat d'État, les membres de la fédération djiboutienne de football. Après une courte pause à l'espace VIP de l'aéroport, la délégation a pris donc la direction du Djibouti Palace Kempinski où devait se dérouler un séminaire JS Academy du 29 avril au 3 mai. À son arrivée donc, la délégation a été accueillie par des chants et danses folkloriques exécutés en son honneur.
Et le séminaire JS Academy consacré aux secrétaires généraux donc s'est ouvert sous le patronage du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et a vu la participation de la présidente du CNOST et membre du CIO, du président de la CAF, Ahmed Ahmed, un représentant de l'UFA, du président de la Fédération djiboutienne de football et ainsi que de 16 secrétaires généraux de l'espace francophone bénéficiaires du séminaire. Ce séminaire qui a pour objectif principal de renforcer les capacités des secrétaires généraux de l'espace francophone et subsidiairement de créer les conditions favorables au partage des connaissances et des meilleures pratiques visant à développer et renforcer le football sur leur territoire. Un agréable séjour en terre d'échanges et de rencontres. C'est un immense honneur pour notre fédération et l'ensemble de la famille sportive de notre pays d'accueillir cet important séminaire à partir de la Namibie, de l'Éthiopie et du Maroc. J'exprime solennellement nos sincères remerciements à M. le Président de la CAF et à M. le Président de l'EFA pour cette inestimable confiance placée à notre association nationale. Je tiens également à dire un grand merci aux secrétaires généraux pour avoir accepté et soutenu le choix de Djibouti. Mesdames et messieurs, la pratique et le problème du football nécessitent aujourd'hui de nouvelles visions devant nous acheminer une nouvelle gouvernance basée sur la rationalité et le pragmatisme. Permettez-moi de vous dire que le programme JS Academy est un espace de partage de connaissances et de bonnes pratiques afin de fluidifier les passerelles pour un développement harmonieux et rapide du football qui est notre raison d'être. Et quant au président de la Confédération africaine de football, il a remercié Djibouti pour avoir abrité ce séminaire et l'avoir organisé dans de très bonnes conditions. On l'écoute. Prier le ministre de transmettre aux autorités de ce pays, au plus haut sommet de ce pays, les remerciements de la Confédération africaine de football. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui de l'aboutissement d'un des deux projets que nous avons initiés avec l'UEFA, dont en premier, secrétaire généraux, que vous êtes la cheville ouvrière de l'organisation. C'est de vous que tout doit enclencher. Le président est là avec son comité exécutif pour tracer la politique et les orientations, mais c'est vous qui sont les responsables de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ce n'est pas évident. Donc, imaginez la tâche qui vous incombe et que nous, au sein de la Confédération, nous sommes conscients dans la mesure où nous-mêmes, on était président de fédération. C'est pour cette raison qu'on a pu identifier un projet qui est nécessaire et urgent dans le cadre de la réorganisation et surtout des réformes que nous entreprenons aujourd'hui au niveau de la Confédération. C'est pas facile, je sais. C'est pas évident. Et je sais que les réformes rencontrent toujours des obstacles. Tout le monde ne peut pas s'accorder. Mais il faut y tenir. Et surtout y tenir en étant le premier conseiller du président de la fédération. Parce que vous ne pouvez rien faire aussi sans le soutien politique. Et c'est eux qui définissent les grandes orientations pour le développement du football dans vos pays respectifs. Je ne vous cache pas, même au sein de la Confédération, vous avez eu la chance d'avoir avec vous ici le responsable de compliance de la CAF. C'est pas évident. Et enfin, donc, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a souligné le clin d'œil de l'histoire en référence au poste de secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football qu'il occupait avant de devenir secrétaire d'État. Il a également rappelé que l'importance de s'adapter aux changements de conditions essentielles de la promotion du football. Il a fini ce propos par remercier la CAF pour le choix de Djibouti, terre d'accueil et de rencontre. Sur cette terre d'accueil légendaire, communément appelée terre de rencontre et d'échange, et qui constitue un véritable havre de paix dans la région, je l'avoue, il y a quelque part en moi une petite vibration particulière qui me secoue et m'anime, celle de l'ancien secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football que j'étais, aujourd'hui secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et j'en suis fier. Djibouti et la présence de ces éminentes personnalités, à leur tête le président de la CAF, M. Ahmed,
que je salue au passage. Ce n'est pas un monsieur que j'ai connu aujourd'hui. On s'est vu déjà dans plusieurs séminaires en tant que président de la Fédération malgache. Traduisent de la manière la plus éloquente la reconnaissance dont bénéficie la direction du football djiboutien sous la conduite du président Souleymane. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre seconde patrie qui vous ouvre grand les bras, une terre sportive et de jeunesse. La République de Djibouti, sous l'impulsion de son chef de l'État, le président M. Ismaël Omar Guelleh, a toujours accordé à sa jeunesse une place de choix et l'a placée au centre. De toutes ses préoccupations et actions gouvernementales. C'est dans cette optique que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le mouvement sportif et olympique djiboutien, œuvre sans relâche pour relever tous les défis et réussir ensemble le pari sportif, celui d'inscrire notre pays dans une dynamique de développement sportif optimale, efficace et efficiente. Toujours en nouvelle du pays, la mairie de la ville de Djibouti a organisé hier, donc dans la salle de réunion de la mairie, un buffet collectif en l'honneur de la maire de la ville, Fatouma Awal Ousmane, suite aux brillantes distinctions qui lui ont été décernées par les villes arabo-islamiques pour ses nombreuses activités en matière de protection et de la préservation de l'environnement pour l'année 2019, qui permettent ainsi de rendre hommage à la première magistrate de la ville dans une ambiance émouvante et chaleureuse. Cette cérémonie a été soigneusement préparée par toute l'équipe de la mairie de Djibouti pour exprimer ensemble leur attachement à la trajectoire professionnelle et humaine exceptionnelle, politique, municipale, entièrement tournée vers l'environnement. En effet, donc, ces décorations rappellent le sens de l'intérêt général, la qualité des actions novatrices, des compétences professionnelles reconnues par le Centre de coopération euro-arabe et les villes arabo-islamiques dans le secteur de l'environnement. Et dans son intervention prononcée à cette occasion, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a d'abord remercié le Tout-Puissant de lui avoir donné le courage, la force et la patience, mais aussi d'être entourée par une très bonne équipe dynamique et merveilleuse dans leurs belles réalisations qui ont attiré l'attention des hauts responsables des villes arabo-islamiques. Elle a aussi exprimé son vif remerciement à l'ensemble de son équipe municipale et affirmé que ce mérite revient à toute l'équipe et doit être d'autant plus mise en exergue que chacun a consacré beaucoup de temps, d'énergie, d'assiduité et a consenti de nombreux sacrifices pour la réalisation de cette reconnaissance internationale. L'attribution donc de cette récompense vient ainsi couronner nos efforts d'un succès largement mérité, a-t-elle ajouté. Dans le cadre de la vulgarisation du rôle des missions de la Commission nationale de conciliation fiscale, la délégation de la médiature conduite par son président a tenu une réunion de sensibilisation et d'information dans le chef-lieu de la région de l'Unité. Ayant son siège dans la capitale, la Commission nationale ambitionne d'élargir ses activités de conciliation vers les régions de l'intérieur, accompagnée des membres de la délégation de la Commission nationale de conciliation fiscale. Le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, a présidé la réunion d'information à la préfecture en présence du préfet de la région de Dikil et des principales autorités de la région. La commission est habilitée à trouver des solutions aux différends entre l'administration et les administrés dans les conflits fiscaux douaniers ou domaniaux. La commission a été créée par décret du président de la République. Et nous restons dans le Sud, toujours dans le cadre de la vulgarisation du rôle et des missions de la Commission. Le président de la Commission de la médiature de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, accompagné des membres de cette commission, a entamé une tournée de sensibilisation également dans la région d'Ali Sabié. Une réunion de sensibilisation sur le rôle et missions de la Commission nationale de conciliation fiscale s'est tenue au bureau du préfet de la région. Et cette réunion qui a vu la participation du préfet de la région, des responsables, des élus locaux, des services
plus déconcentrée. Et le président de la République, donc chef du gouvernement, a créé une commission nationale de conciliation fiscale et qui a pour objectif la résolution des différends entre l'administration fiscale, douanière et domaniale aux usagers. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'école ILES de Gachamalé a organisé des activités littéraires telles que danse, chant et théâtre. À cette occasion, les élèves de l'école démontrent l'importance du livre qui constitue un instrument irremplaçable de création, de savoir, de liberté et de développement intellectuel. Des activités réalisées autour du livre dans les classes induisent des influences implicites qui laisseront une trace indéniable dans la vie de chacun de ces élèves. Et comme nous savons tous, la lecture constitue un puissant vecteur d'émancipation qui fortifie la puissance de nos imaginations, qu'elle nous invite à tout instant à rêver et à penser, qu'elle éveille notre curiosité et qu'elle affirme et façonne notre propre identité. L'occasion m'est donnée à féliciter et à remercier toutes ces enseignantes et assistantes qui mettent leur talent, leur carrière et leur engagement professionnel au service de la lecture. Et par ce biais, démontrent au quotidien l'importance du livre qui constitue un instrument irremplaçable de création, de savoir, de liberté et de développement intellectuel. Je suis profondément convaincue que toutes ces activités réalisées autour du livre dans nos classes, tous ces faisceaux d'influence implicites laisseront une trace indéniable dans la vie de chacun de nos élèves. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Des milliers de sinistrés au Canada et les eaux continuent de monter. C'est la seconde fois en un siècle que les vannes du barrage et les chaudières en Ontario ont dû être ouvertes. Des crues printanières importantes et la rupture d'une digue à l'ouest de Montréal ont obligé Énergie Ottawa à délester une partie de l'eau. Des évacuations ont été ordonnées dans la capitale canadienne car la rivière des Outaouais a atteint donc des niveaux records, entraînant la fermeture d'un pont reliant Ottawa à la ville québécoise de Gatineau, elle aussi durement touchée. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral allait aider les provinces touchées à reconstruire et mis l'accent sur l'urgence à accélérer encore la lutte contre les changements climatiques. Plus de 1700 militaires ont été déployés en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick pour aider les évacuations. Et le Sri Lanka interdit le niqab après les attaques. Le port du voile islamique n'est plus autorisé à partir d'aujourd'hui au Sri Lanka pour des raisons de sécurité nationale. Le président sri-lankais Maithripala Sirisena a annoncé hier l'interdiction des voiles islamiques couvrant le visage au nom de la sécurité nationale, une semaine après les sanglants attentats de Pâques commis par des militants islamistes. Cette interdiction vise à assurer la sécurité nationale. Personne ne devrait masquer son visage afin de compliquer son identification précise dans un communiqué la présidence. Cette mesure prise par le chef de l'État qui a recours à des pouvoirs d'exception entrera en vigueur à partir d'aujourd'hui, poursuit le texte. Elle survient au lendemain d'un appel de religieux musulmans locaux aux femmes musulmanes, les enjoignant de ne pas couvrir leur visage de crainte de réactions hostiles après les attentats revendiqués par le groupe djihadiste État islamique qui ont fait 253 morts. Et enfin, législative en Espagne, les socialistes en tête, mais sans majorité absolue. Selon les résultats partiels, les socialistes espagnols arrivent largement en tête des législatifs hier, sans pour autant disposer d'une majorité absolue. Le parti d'extrême droite Vox fait son entrée au Parlement, le PP s'effondre. Le parti socialiste espagnol du chef du gouvernement sortant Pedro Sánchez arrive en tête des élections législatives hier, sans pour autant disposer d'une majorité absolue au Parlement, selon le dépouillement de plus de 95% des bulletins. Le parti obtiendrait 122 sièges de députés sur le 350 que comptent les Cortes Generales et Podemos en décrocherait 42. Donc même une alliance entre ces deux partis ne dépasserait pas le seuil des 176 sièges, synonyme de majorité absolue.
C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.